Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Trop contente de vous retrouver en ce mercredi, comme d'habitude. J'ai décidé de changer un petit peu l'intro. Ça fait des années que je fais du podcasting, les gars, et franchement, j'ai toujours commencé mon intro par bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et en fait, là, j'ai envie de switch things up. Et en fait, je sais pas, j'essaye de me trouver, je me cherche encore, donc voilà. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis un peu de tension aujourd'hui. C'est mon premier jour de règles, donc please bear with me. Voilà. J'ai décidé de quand même travailler parce que j'en ai envie et parce que j'ai du pain sur la planche, comme on dit. J'ai beaucoup de travail en ce moment. Voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur le fond du ciel. Et je me dis, mais Amina, pourquoi t'as attendu autant de temps pour faire un épisode sur le fond du ciel? J'ai enregistré un épisode sur le milieu du ciel il y a genre 1 an, ou même plus d'1 an. Pourquoi est-ce que j'ai attendu autant de temps pour faire un épisode sur le fond du ciel? Voilà, j'ai pas vraiment de réponse, à part que j'étais en call avec Justine, qui travaille avec moi, qui m'a dit « Mais Amina, c'est pas parce que t'as chiron qu'on joue au fond du ciel ?» Et je fais « Touché en plein cœur !» Oui, bah oui, du coup, le fond du ciel, pour moi, c'est un placement un peu douloureux, délicat, ça le sera peut-être toujours. D'ailleurs, j'ai une masterclass sur Chiron si ça t'intéresse. Si tu veux en savoir plus sur cet astéroïde qui parle de nos blessures et de nos super pouvoirs. Voilà, je mettrai le lien dans les notes du podcast. Et c'est une masterclass qui a été genre waouh, riche en émotions, très intense. Et en parlant de masterclass, j'en profite aussi pour te dire qu'il y a une nouvelle masterclass que j'ai annoncée en newsletter sur Instagram un petit peu partout. Si ça se trouve, t'es déjà au courant. J'organise une masterclass sur la lune noire, sur Lilith, dans le thème astral, qui aura lieu le 10 septembre à 10h. Voilà, donc une nouvelle masterclass qui va durer 3 heures où on va plonger en profondeur dans l'étude de ce point qui va vraiment être très révélateur de beaucoup de choses, de nos zones d'ombre, de nos peurs, de cette partie de nous en fait qui peut prendre le contrôle parfois et nous mener à nous auto-saboter, nous mener à faire des choses qui sont moins cool, et il n'y a rien de mal ou de négatif à ça, sauf que parfois ça nous sert pas. Voilà, tout simplement. En fait, il n'y a rien de mal ou de négatif aux zones d'ombre, hein. C'est totalement normal, ça fait partie de nous. Je pense que c'est juste important en fait d'apprendre à les reconnaître pour pouvoir justement savoir à quel moment est-ce qu'on est trigger et à quel moment est-ce qu'on va pouvoir travailler dessus pour tout simplement vivre une vie plus épanouie. Voilà. Et ce point, en fait, la lune noire, c'est un point qui m'a beaucoup aidée. En fait, quand j'ai découvert l'astrologie et que j'ai commencé à étudier la lune noire, je me suis dit « Ah ah, c'est pourquoi, voilà le pourquoi du comment ». Bon, je vais aussi te dire que j'ai la lune noire conjointe à Pluton. Voilà, j'ai des points comme ça dans mon thème astral. Tu sais, j'ai un thème astral qui est pas... Quand tu le regardes au premier abord, tu te dis « Ah, mais ça va, t'as pas trop d'aspects challengeants. » T'as cru. Non, j'ai des placements challengeants dans mon thème astral qui me font beaucoup travailler. Voilà, et c'est aussi pour ça que j'aime autant l'astrologie, hein, parce que grâce à l'astrologie, j'arrive à me développer, j'arrive à devenir meilleure, et au-delà d'avoir envie de devenir meilleure, parce que voilà... Je sais qu'on en parle pas mal en ce moment, c'est les limites du dev perso, et de se dire « J'ai toujours envie de devenir la meilleure version de moi ». Bah non, en fait, on n'a pas besoin d'avoir envie de devenir la meilleure version de soi, hein. Franchement, clairement. Je pense que c'est aussi une recherche et une poursuite à ne jamais être satisfait de soi et à ne jamais être satisfait de sa vie. Voilà. Donc bon, faites ce que vous voulez, hein. Franchement, je suis pas là pour vous dire qui vous devez être, ce que vous devez avoir envie de faire. Je dis juste que je suis passée par cette phase de j'ai envie de devenir la meilleure version de moi à en fait, je suis très bien comme je suis et j'ai juste envie de travailler sur certaines choses en moi, pas pour devenir la meilleure version de moi, je vais arrêter de le faire avec cette voix parce que c'est très chiant, je pense, mais justement pour me sentir plus alignée avec moi-même et me sentir plus heureuse et épanouie, parce que qui n'a pas envie d'être heureux, franchement. Vous avez peut-être pas envie d'être la meilleure version de vous, mais vous avez envie d'être heureux, j'imagine, non? Oui? Non? Non? Bref, vous allez pas pouvoir me répondre. Donc voilà, rejoins-nous pour cette masterclass sur la lune noire, et si tu n'es pas disponible le 10 septembre, je reçois tout le temps cette question, je vous réponds toujours avec plaisir et avec beaucoup d'amour, hein, vous inquiétez pas, mais je vais essayer de répondre à cette question pour qu'un maximum de personnes puissent entendre cette réponse très importante. Si tu n'es pas disponible le 10 septembre à 10h,
mais que tu as quand même envie de suivre cette masterclass, tu peux t'inscrire parce que j'envoie le replay à tout le monde, automatiquement. Voilà. Que tu te sois inscrite à la masterclass ou pas, tu recevras le replay. Et si t'en veux pas, bah t'auras qu'à pas le télécharger. Voilà, tout simplement. Mais j'imagine que tu le voudras. Parce que c'est toujours très intéressant en fait de regarder le replay, même si on a suivi le live. Peut-être que dans un an, t'auras envie de revisiter certaines choses. Et franchement, je vais vous dire un truc. J'approfondis personnellement l'étude de mon propre thème astral tout le temps. D'accord ? Donc plus j'ai d'expérience en astrologie, évidemment plus mes analyses sont pointues et plus je découvre des choses sur moi et je me dis waouh ! Et en fait, je sais que ce sera le cas toute ma vie. Mon thème astral, je le connais par cœur. Voilà, j'ai même pas besoin de le regarder, je connais les degrés de mes planètes, je connais tous mes aspects, je connais tout par cœur. Et en fait, j'apprends à interpréter certaines choses différemment au cours de ma vie. Parce que j'ai des expériences de vie différentes, parce que je grandis aussi et j'évolue en tant que personne, au-delà d'être astrologue. J'ai des expériences de vie qui m'amènent à grandir, à évoluer, à voir les choses de manière différente. Et du coup, mes analyses sont de plus en plus poussées, sont différentes, et en fait, je vois tous les placements de mon thème dans toute leur multidimensionnalité, et je trouve ça extraordinaire et magnifique. Voilà. Et les choses qui me font travailler aussi, et les choses qui me challengent aussi. Donc voilà. Le fond du ciel, un point un petit peu difficile. Comme je vous ai dit, j'ai Chiron quand je vais au fond du ciel, donc en fait, c'est jamais pour rien. Vous savez, tout ce que je vous enseigne, je l'enseigne aussi pour moi. Et quand je donne des masterclass où je dis ouais, on va travailler sur Chiron, c'est avant tout moi qui travaille sur Chiron, d'accord ? Et quand je lance une masterclass sur la lune noire, c'est avant tout moi qui travaille sur la lune noire. Et je dis ça avec beaucoup d'humilité, hein. Franchement, parce que vous savez, ces masterclass, c'est vraiment loin d'être juste des cours d'astro, hein. Et tout ce que je fais, en fait, c'est loin d'être juste ça. Voilà. Donc, cette masterclass sur la lune noire, c'est aussi moi pour travailler avec encore plus de profondeur. Et par effet miroir, hein, parce que je sais que toutes les personnes qui sont inscrites, par leurs expériences et par leur lumière et par leur énergie, ont des choses à m'apprendre sur moi-même aussi. Voilà. C'est pour ça que j'adore ces moments. C'est juste incroyable et c'est tellement puissant. La dernière fois, sur Chiron, vous m'avez fait pleurer. Bon, je suis très sensible aussi. Mais vous avez été tellement touchante et franchement, encore merci à toutes les personnes qui étaient là. Parce que je suis sortie de cette masterclass, j'étais high on life. Littéralement. J'étais genre bluffée, émerveillée de voir à quel point les moments douloureux aussi ont tellement de choses à nous apporter. Parce que en fait la vie, désolée ça part un peu en voilà, mais vous me connaissez, déjà vous me connaissez, vous savez que ça part toujours en voilà. Et en plus de ça, quand je parle de sujets comme ça, j'arrive pas à m'arrêter. Que en fait, même dans les moments douloureux, même dans les moments difficiles, il y a tellement de puissance et de magie qui se dégage de cette vie, en fait, mais genre juste waouh, quoi. C'est incroyable de vivre l'expérience humaine, c'est un truc de ouf, c'est un truc de malade. Vous vous rendez compte quand même, enfin bref, j'arrête. On parle du fond du ciel. Le fond du ciel en astrologie, sans transition. Le fond du ciel en astrologie, c'est un point de ton thème astral. Alors, si tu n'as pas déjà écouté l'épisode sur le milieu du ciel, t'as pas forcément besoin de l'écouter avant celui-ci. Mais je te conseille de l'écouter soit avant, soit après celui-ci, ou en plein milieu si t'as des placements en Gémeaux et que t'as besoin de faire 15 000 choses en même temps comme moi. Fais ce que tu veux. Putain, ça me fait rire. Oh là là, je suis all over the place, hein. Depuis hier, on ne m'arrête plus. Bref. Donc le fond du ciel, c'est un point qui est opposé à celui du milieu du ciel. Et c'est le deuxième point en fait, si on fait la roue traditionnelle astrologique, c'est le deuxième point. Donc on a d'abord l'ascendant, ensuite quand on continue, on a le fond du ciel, en face de l'ascendant, nous avons le descendant, et d'ailleurs j'ai aussi un épisode de podcast sur le descendant, et enfin nous avons le milieu du ciel. Alors, dans la hiérarchie des points en astrologie, et c'est ce que j'enseigne dans mes formations d'ailleurs, notamment le mentoring astro-intensif qui est la formation pour devenir astrologue professionnel, donc pour apprendre à lire des thèmes astro et offrir tes services en tant qu'astrologue. Ce que j'enseigne dans cette formation, c'est aussi, entre autres, que les angles ne sont pas tous... j'ai dit point tout à l'heure, je voulais dire angle, hein. Bear with me. J'ai dit point, mais je voulais dire angle.
Le fond du ciel, ce n'est pas un point, c'est un angle. C'est ce qui arrive quand t'enregistres des podcasts et que t'es en PLS parce que t'as mal au ventre et que c'est ton premier jour de règle. Je sais pas pourquoi je fais des trucs comme ça, les gars. Franchement, Bref, je vais continuer parce que je suis lancée et parce que j'ai envie de parler. et parce que j'ai envie d'enregistrer cet épisode de podcast. Donc c'est un angle, voilà. Et dans la hiérarchie des angles, parce qu'il y a quand même une hiérarchie des angles, il y en a qui ont plus d'importance et plus de poids que d'autres. Ça veut pas dire que le fond du ciel n'a pas d'importance, ça veut pas dire que le descendant n'a pas d'importance, mais ça veut quand même dire, si on considère les choses telles qu'elles sont, que l'ascendant et le milieu du ciel sont quand même des points qui ont un petit peu plus d'importance. Un petit peu plus, voilà. Ça veut pas dire qu'il faut négliger ton fond du ciel, d'accord ? Moi je l'ai fait, mais c'est parce que j'ai Chiron qui est conjoint à mon fond du ciel, donc il y a des choses que j'avais pas envie d'aller regarder, il y a des choses que j'étais pas prête à voir. Voilà, et je le comprends aujourd'hui. Ok ? Donc le fond du ciel est opposé au milieu du ciel. C'est un angle qui va parler d'où tu viens. Qui va parler... Alors, c'est le cubeside de la maison 4. Voilà, on va commencer par la base, on va commencer par... Avant d'expliquer toute la symbolique du fond du ciel. Le fond du ciel, c'est en fait l'imam coeli, donc qui se trouve tout en bas de ton thème astral, qui représente aussi... Donc en fait, c'est l'angle qui représente tout ce qui se situe le plus en dessous de toi au moment où tu vois le jour. Donc tout ce qui se passe au fond du ciel en fait était en dessous de toi lorsque tu es né et tout ce qui se passe au niveau du milieu du ciel était pile au-dessus de toi lorsque tu es né. C'est aussi pour ça que je dis souvent que si tu as des planètes conjointes au milieu du ciel, je crois que je le dis dans l'épisode de podcast, il me semble que je le dis, c'est qu'en fait ces planètes étaient juste, mais en fait c'est incroyable, t'imagines, t'as des planètes qui sont, bon moi je suis fascinée par l'astrologie évidemment, donc je trouve ça incroyable, tout ce qui se passe dans les étoiles me fascine, vraiment l'espace, mais l'espace les gars, les trous noirs, mais c'est incroyable, enfin bref, désolée. Les planètes que vous avez conjointes au milieu du ciel étaient pile au-dessus de vous au moment de votre naissance. Et donc en fait j'ai l'impression que c'est un peu des planètes qui vont veiller sur nous au cours de notre vie. Voilà, et moi j'ai Uranus conjoint au milieu du ciel et en fait c'est une planète vers laquelle je me tourne très souvent, c'est un peu ma planète marraine la fée, c'est une planète qui est associée à l'astrologie évidemment, donc voilà, je la vois un petit peu comme ça aussi. Mais donc voilà, tout ça pour dire que les planètes que vous avez au fond du ciel étaient en dessous de vous, en dessous de vous, je suis maladroite dans ce podcast, c'est pas possible, en dessous de vous quand vous êtes né, ok ? Donc le fond du ciel est associé au signe du Cancer, traditionnellement parlant. Je dis associé parce que voilà, alors ça veut pas dire, attention, hein, parce que y a certaines personnes qui m'écrivent parce que parfois elles comprennent pas ce que je veux dire par là. Ça ne veut pas dire que vous avez tous le fond du ciel en Cancer, hein, pas du tout. Vous avez le fond du ciel dans un signe en fonction en fait de vos axes, hein, des axes de vos angles. Donc le fond du ciel, vu qu'il est toujours opposé au milieu du ciel, si par exemple vous avez le milieu du ciel en Bélier, vous aurez forcément le fond du ciel en Balance. Si vous avez le fond du ciel en Taureau, vous aurez forcément le milieu du ciel en Scorpion, etc. etc. D'accord ? Donc ça c'est très important de le considérer parce qu'il y a énormément de choses à apprendre sur cet axe. D'accord ? Donc le fond du ciel traditionnellement associé au signe du Cancer, c'est la maison 4, hein. Voilà, la maison 4 associée en fait à notre intériorité, notre intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de notre foyer, de notre maison. En fait, pour moi, le fond du ciel donne vraiment cette vibe de l'ambiance dans laquelle on a grandi. Voilà. Pour moi, c'est principalement ça symbolique. Donc l'ambiance de votre foyer quand vous avez grandi, quand vous étiez enfant. D'accord ? Au-delà de la maison 4 qui représente des choses un petit peu différentes que le fond du ciel. Le fond du ciel, pour moi, c'est vraiment cette ambiance-là et ça représente aussi vos racines, d'où vous venez, votre relation à l'endroit d'où vous venez. Hein ? C'est là que vous comprenez que si vous avez des planètes ou des points comme la lune noire, par exemple, conjoints au fond du ciel, il y a des choses très importantes à comprendre là-dessus. Très très importantes. Votre relation à l'endroit d'où vous venez. Donc voilà, quand moi je dis j'ai Chiron conjoint au fond du ciel, vous comprenez que j'ai un vrai travail à faire sur mes racines et d'où je viens.
Pourquoi j'habite pas en Suisse? Tout le monde me dit, Amina, t'es suisse, mais pourquoi t'habites au Portugal? Voilà. Amina, t'es moitié marocaine, pourquoi tu vas jamais au Maroc? Vous comprenez un petit peu mieux maintenant. D'ailleurs, je retourne au Maroc en septembre. Ça va être intéressant, j'appréhende énormément. Ça va être génial, hein, parce que j'y vais pour un mariage en plus, donc ça va être une ambiance géniale et incroyable, et en même temps, je suis terrifiée intérieurement à l'idée de retourner au Maroc. Il y a des choses que j'arrive pas à expliquer parce que, pour moi, et c'est ça aussi le fond du ciel, les gars, pour moi, là, dans ma vie, j'ai rien vécu de difficile ou de douloureux au Maroc. Enfin, j'ai vécu des trucs un peu moins cool, voilà, rien de notable dans ma vie actuelle. Mais par contre, dans ma lignée de femmes, là, ouais, là, il y a des choses. Et c'est ça aussi le fond du ciel. C'est vos ancêtres, c'est votre lignée, c'est d'où vous venez. Donc s'il y a des choses relatives à votre fond du ciel en signe, ou que vous avez des planètes ou des points conjoints au fond du ciel, ben il y a des indicateurs de ce que vous ressentez par rapport à ça, de ce que vous avez potentiellement à travailler par rapport à ça. Et évidemment, si vous avez des planètes qui sont conjointes au fond du ciel, il y a 1001 interprétations. Ça va surtout dépendre de comment ces planètes-là sont aspectées. Je vais m'expliquer. Parce que si vous avez par exemple Pluton conjoint au fond du ciel ou en maison 4, bah ça peut être difficile. Voilà. Dans beaucoup de cas, dans énormément de cas que j'ai vus, ça peut parler de choses très difficiles qu'on aurait pu vivre pendant l'enfance, notamment en grandissant. Voilà. Et parfois non. J'ai le cas d'une personne que je connais très bien, d'ailleurs, qui a Pluton conjoint au fond du ciel, qui est très bien aspectée, et elle n'a pas du tout eu aucun problème en grandissant, pendant son enfance, dans son foyer, rien à signaler, d'accord? Donc vraiment, ne paniquez pas, et si vous avez des enfants et que vous voyez qu'ils ont Pluton conjoint au fond du ciel, voilà, ne paniquez pas, ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont avoir une enfance désastreuse avec des blessures, et non, ok? On dédramatise vraiment. Pour le coup, parce que on peut pas juger d'un placement isolé comme ça, il faut regarder tout le thème astral, ok? Et c'est aussi pour ça que je vous dis dans tous mes épisodes, je vais évidemment faire le tour du fond du ciel en signe. Voilà, ça reste très général, d'accord? Donc ne prenez pas tout au pied de la lettre, ne prenez pas ce que je dis pour parole d'évangile, parce que ça va vraiment dépendre de tout votre thème astral, ok? Ok. Donc voilà, tout ça pour dire que le fond du ciel représente des choses qui sont quand même très profondes et qui vont justement nous aider, parce que sur cet axe fond du ciel, milieu du ciel, c'est en fait une des colonnes vertébrales de notre thème astral. Et en fait, en utilisant l'énergie de votre fond du ciel, vous allez justement pouvoir planter des racines tellement profondes, tellement solides, que ça va vous aider dans l'expansion de votre statut social et dans votre élévation qui est représentée par le milieu du ciel. Donc ça, c'est très important de le considérer, parce que le fond du ciel, on peut le comparer à les racines d'un arbre, aux racines d'un arbre, et le milieu du ciel, ce serait les branches sur lesquelles il va pouvoir fleurir, pousser des fruits, voilà, c'est trop bien. Mais pour ça, pour que l'arbre se tienne, pour que l'arbre soit en bonne santé, c'est très important qu'il ait des racines saines, qu'il ait des bases saines. Et c'est pour ça que pour moi, même si dans la hiérarchie, en astrologie c'est comme ça, enfin j'aime pas dire c'est comme ça, voilà, c'est vrai quand même que l'ascendant et le milieu du ciel sont des angles qui ont un petit peu plus d'importance, bah faut pas négliger son fond du ciel. Parce que c'est en travaillant sur des bases saines qu'on va pouvoir comprendre comment on va pouvoir s'élever. Parce qu'on a tous voilà, si tu as tous tes besoins de sécurité qui sont comblés, que tu as un foyer, que tu m'écoutes, t'écoutes ce podcast, c'est que ta vie, elle est pas trop mal, on est d'accord? Et là, tu souffres pas de famine ou... Voilà, ok? Voilà, je veux pas... mais bref... c'est qu'en fait, on travaille sur notre épanouissement personnel, qui n'est pas forcément lié au milieu du ciel. Attention, faut pas tout confondre non plus.
Il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'épanouissement personnel dans le thème astral. Il n'y a pas seulement un point ou une planète, ok ? Mais sur notre élévation de nous-mêmes, sur notre statut, sur notre réputation, qui sont quand même des choses importantes, surtout pour moi, avec une maison 10 très chargée, voilà. Mais du coup, c'est seulement en travaillant sur son fond du ciel et en ayant conscience, en fait, de tout ce qui se passe. Et en fait, c'est intéressant parce que j'avais une conversation il y a quelques semaines, en fait, avec une copine à moi, à laquelle je disais que, en fait, j'étais consciente, grâce à l'astrologie, mais pas que dans ma lignée de femme, j'avais beaucoup de choses qui s'étaient passées, qui n'étaient pas cool, vraiment pas cool. Je suis plus que consciente, en fait, et je crois que je l'ai parlé dans mon épisode sur le cancer, parce que j'ai le fond du ciel en cancer, hein, si jamais vous n'aviez pas capté, que, en fait, je suis consciente dans ma lignée de femme, qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, des trucs vraiment pas cool. Voilà, je vais pas parler de ça là, parce que ça me concerne pas moi directement, et j'ai pas l'accord de ces personnes-là pour expliquer ce qui s'est passé, mais je sais qu'il y a des trucs très très durs qui se sont passés, et qu'en fait ça se transmet de génération en génération, et c'est pour ça aussi qu'on travaille sur le transgénérationnel, qu'on fait des thérapies transgénérationnelles. Je n'en ai pas faites personnellement, ou du moins pas encore, mais voilà. Et que du coup, j'ai énormément de choses à travailler là-dessus, et peut-être que c'est ton cas aussi. Et ça se travaille à travers le fond du ciel, notamment. Voilà. Et c'est pour ça que c'est aussi très important, et que sans cela, on peut pas s'élever, on peut pas grandir, on peut pas faire pousser des fruits sur les belles branches de notre arbre. Voilà. Donc, on passe tout de suite au fond du ciel, le tour du fond du ciel à travers les signes astrologiques, en commençant par un fond du ciel en bélier. Un fond du ciel en bélier, ça peut vouloir dire pas mal de choses différentes. Alors déjà, dans un premier temps, ça peut vouloir dire que tu viens d'une famille où tu as appris à être très indépendant, on t'a appris l'importance de poser ses limites, de dire non. Voilà, une famille où les gens avaient beaucoup d'énergie, peut-être que je sais pas, en grandissant, il y avait beaucoup d'énergie. Ça peut aussi vouloir dire, dans certains cas, et attention, ça concerne pas tout le monde, que tu peux potentiellement venir d'une famille où il y avait pas mal de disputes, où les choses pouvaient très vite monter dans les tours. Peut-être aussi que tu venais d'une famille d'entrepreneurs ou de personnes qui t'ont appris justement l'importance de l'indépendance. Voilà, ça peut vouloir dire une multitude de choses, mais c'est vrai quand même qu'avec un fond du ciel en bélier, t'aurais potentiellement pu avoir un espace dans lequel tu as grandi qui aurait pu être violent. Alors, c'est pas forcément de la violence physique, mais ça aurait pu. Après, ça dépend du reste de ton thème astral, encore une fois. Peut-être violence verbale, peut-être que c'était agité. Donc voilà, ça peut vouloir dire pas mal de choses. Mais en tout cas, il y avait de l'énergie. Voilà, on s'ennuyait pas chez toi. On s'ennuyait pas. Et du coup, tu peux aussi te reconnaître là-dedans si tu as Mars conjoint au fond du ciel. Voilà, ça peut aussi arriver. C'est un petit peu différent avec Mars conjoint au fond du ciel, mais on est un petit peu dans la même vibe. Voilà. Alors, avec un fond du ciel en taureau. Donc peut-être que tu viens d'une famille où on t'a appris à apprécier les bonnes choses de la vie. Tu étais potentiellement gâté par tes parents, où on te faisait des bons petits plats. Tu as appris à juste savourer le moment présent, être très connecté, potentiellement aussi assez terre à terre. Ça peut aussi vouloir dire que tu as grandi dans un environnement d'abondance, où tu ne manquais de rien. Peut-être que vous aviez beaucoup d'argent, voilà, que vous étiez très bien nourri sous tous les angles aussi. Et peut-être aussi que tu viens d'une famille où voilà, les gens étaient très terre à terre, pas très connectés à la spiritualité, où on était assez matérialiste. Voilà, après ça dépend encore une fois des placements, mais en tout cas il y avait quand même, avec ce genre de placement, ce qu'on dit c'est qu'il aurait pu y avoir quand même pas mal de tendresse, voilà, un endroit où il fait bon vivre, qui peut parfois être dans certains cas, et c'est quelque chose qu'on retrouve avec le fond du ciel en cancer, un petit peu étouffant dans certains cas. Voilà, mais vraiment, encore une fois, ça dépend du reste du thème astral, ça dépend de ta perspective à toi, ça dépend de ton libre arbitre, ça dépend de plein de choses.
Voilà, mais en tout cas, t'étais bien nourrie et on t'a appris à savourer, à prendre du plaisir. Peut-être aussi que tu viens d'un milieu familial où les membres de ta famille, où tu as grandi dans la beauté, où on était très porté sur l'esthétisme, l'art aussi potentiellement, donc voilà. Avec un fond du ciel en Gémeaux, tu aurais pu grandir dans un foyer ou dans une famille où on était très intelligent, où on t'a appris en fait que c'était très important d'apprendre plein de choses, le genre de famille qui fait des jeux ensemble, qui fait des quiz, où on te lisait des livres, où on t'achetait des livres, enfin bref, un milieu familial dans lequel l'apprentissage est mis en valeur. Peut-être aussi que tu avais des frères et sœurs ou des membres de ta famille qui parlaient beaucoup, avec lesquels tu communiquais beaucoup. Voilà, peut-être aussi que c'était assez détaché chez toi. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut retrouver avec le Gémeaux. C'est un signe d'air mutable qui est quand même assez détaché, donc peut-être que tu te sentais pas très lié, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de connexion émotionnelle entre les différents membres de ta famille. Voilà. Alors après, pour avoir connu pas mal de fonds du ciel en Gémeaux, généralement c'est des personnes qui grandissent dans un foyer où il n'y avait pas de croyances religieuses particulières et au contraire c'était peut-être plutôt un milieu assez scientifique où on apprenait les bases de la science à ses enfants, donc la connexion religieuse et spirituelle n'était pas forcément présente. Voilà, et puis pour avoir un exemple très concret et pour avoir beaucoup échangé avec quelqu'un que je connais très bien qui a le fond du ciel en Gémeaux, c'est que c'est quelqu'un en fait qui a grandi avec des livres en fait, littéralement, et il avait toujours des livres ou des documentaires ou des choses pour apprendre tout au long, et ce qui fait qu'en fait aujourd'hui c'est une personne qui adore apprendre, qui est très intelligente. Donc voilà, et tu peux aussi te reconnaître là-dedans si tu as Mercure conjoint au fond du ciel aussi, même si c'est encore un petit peu différent et que là pour le coup il faut vraiment regarder comment ton Mercure est aspecté. Alors, si tu as le fond du ciel en Cancer comme moi, tu as potentiellement grandi dans un foyer où tu étais couvé, protégé, un foyer ou une famille où potentiellement il y avait beaucoup de drama aussi, où on prenait les choses très à cœur. Mais quoi qu'il en soit, tu n'as manqué de rien niveau nourriture émotionnelle et nourriture physique aussi. On prenait soin de toi. Vraiment, et voilà. Tu étais peut-être aussi surprotégée, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même pas mal avec le fond du ciel en Cancer, c'est le fait d'être surcouvé, surprotégé, ou alors, du moins, en fait, c'est tout ce que tu vas ressentir, je tiens à le préciser, parce que c'est pas, vous le savez, le thème astral ne montre jamais la réalité telle qu'elle est, mais montre toujours en fait comment le natif a vécu les choses, et du coup tu aurais pu vivre les choses en te sentant un peu étouffé comme ça, mais quoi qu'il en soit tu te sentais, il y avait une forte connexion émotionnelle, en tout cas ton foyer, la connexion et le rapport à la famille peuvent être très importants avec un fond du ciel en Cancer. Ça peut aussi indiquer le fait, alors quand on a un fond du ciel dans un signe d'eau, surtout en Cancer ou en Poisson, ça peut indiquer le fait d'avoir grandi près de l'eau, ou alors du moins, pour moi, ça symbolise vraiment le fait d'avoir besoin d'eau pour se ressourcer. Je pense que très généralement, les personnes qui ont le fond du ciel en Cancer ou en Poisson, elles ont besoin d'aller près de l'eau, près de l'océan, près d'une rivière pour se ressourcer. Ça leur fait toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, et peut-être aussi que tu es très attaché à tes racines avec un fond du ciel en Cancer, que les figures maternelles, donc quand je dis figure maternelle, ça pourrait être ton père et ton grand-père, voilà, ça n'a rien à voir avec les femmes, bien que souvent c'est quand même le cas, étaient très présentes et ont joué un très grand rôle en fait dans qui tu es devenu et comment tu as grandi. Voilà. Avec un fond du ciel en Lion, tu avais une enfance, potentiellement tu as grandi dans un foyer haut en couleurs, il y avait beaucoup d'amour, de tendresse, de rire, de joie. Il y avait aussi un petit côté dramatique, peut-être que ça criait pas mal dans tous les sens, mais il n'y avait pas forcément de violence en fait. Je vois pas forcément de violence avec un fond du ciel en Lion, mais je vois quand même un côté un peu théâtral, un peu drama, où potentiellement les gens pouvaient exagérer un petit peu. Voilà, en tout cas c'était pas calme, c'était haut en couleurs, il se passait plein de choses chez toi. Peut-être aussi que tu as grandi dans un milieu où il y avait beaucoup de fierté, pas mal d'ego, où on n'osait pas forcément se dire les choses. Peut-être que tu avais besoin de pas mal de validation en grandissant. Ça dépend après comment c'est aspecté, si tu l'as reçu ou non.
que la figure paternelle pouvait être très présente et très importante. Elle a joué un rôle très important dans ta manière, dans qui tu es devenu quand tu as grandi. Voilà. Et que peut-être que ça t'a aidé à prendre beaucoup confiance en toi, ou alors peut-être que tu avais besoin justement de validation de la part de tes proches, et que c'est toujours quelque chose que tu cherches pour t'aider justement à t'élever. Et tu pourrais aussi potentiellement te reconnaître là-dedans si tu as le soleil conjoint au fond du ciel. Et pareil pour le cancer et pour le taureau, je ne l'ai pas dit, mais pour le fond du ciel en taureau, si vous avez Vénus conjoint au fond du ciel, vous pourriez vous reconnaître dans la description. Et si pour le fond du ciel en cancer, si vous avez la lune conjointe au fond du ciel aussi, peut-être que vous pourriez vous reconnaître là-dedans, même si c'est toujours un petit peu différent quand même. Avec un fond du ciel en vierge, tu aurais potentiellement pu grandir dans un foyer où on réfléchissait beaucoup, un foyer où l'ordre régnait, où tout était très organisé, très structuré, dans une maison parfaitement alignée, où tout était toujours propre. Peut-être que tes parents étaient un peu maniaques. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a toujours quelqu'un qui veillait à ce que l'ordre règne. Peut-être aussi que on était très exigeant avec toi quand tu étais petit, qu'on attendait beaucoup de toi, on avait beaucoup d'attentes envers toi. Peut-être aussi que c'était assez critique, qu'il y avait du jugement à la maison, ce qui fait que tu aurais potentiellement pu développer un peu un syndrome de l'imposteur, d'avoir toujours envie de faire mieux, un côté un peu perfectionniste. Donc voilà, on était un peu sur ton dos, je sais pas, quand on faisait les devoirs à l'école, il fallait toujours que ce soit parfait, que tu ramènes des bonnes notes à la maison, on te disait qu'il fallait que tu aies un bon travail, que tu fasses des bonnes études, que tu travailles beaucoup. Voilà, et peut-être aussi qu'il y avait de la critique, du jugement, notamment par rapport à ton apparence. Peut-être aussi que tu as grandi dans un environnement où la santé était très très importante, on faisait attention à l'hygiène de vie, etc. Donc voilà, et voilà, à peu près pour le fond du ciel en vierge. Il y a aussi un côté très logique et très scientifique qu'on retrouve avec le fond du ciel en gémeaux, où peut-être que tu viens d'un milieu où on n'est pas forcément religieux, où on croit pas forcément, on n'a pas forcément de croyances spirituelles. Donc voilà, après encore une fois, ça dépend du thème astral. Si tu as le fond du ciel en balance, eh bien peut-être que tu as grandi dans un foyer où l'harmonie devait régner. Donc on n'aimait pas le conflit, on aimait quand tout allait bien. Donc la paix était très importante. Alors dans les côtés lumineux, ça peut donner des foyers où on va toujours discuter, faire en sorte que les choses soient entendues par tout le monde. Il y avait un côté très médiateur chez toi, où on aimait le calme, on aimait que tout soit en paix, en sérénité. Et dans les côtés plus sombres, ça peut donner des foyers où on n'osait pas se dire les choses, où il y avait pas mal de choses qui se disaient pas par peur de blesser je ne sais qui. Peut-être aussi qu'on t'a appris depuis tout petit l'importance de la beauté, d'être présentable, et aussi que, tout comme avec un fond du ciel en taureau, peut-être aussi que la beauté et l'art étaient très importants dans ta vie. En grandissant, voilà, il y avait beaucoup d'importance qui était donnée à l'apparence physique aussi. Donc voilà, avoir potentiellement pu grandir avec des parents, une famille qui s'apprêtait toujours beaucoup, qui aimait les belles choses, qui aimait bien s'habiller, et que voilà, après, comment toi tu l'as vécu, ça dépend du reste de ton thème astral. Mais voilà un petit peu pour le fond du ciel en balance. Il y avait aussi quand même pas mal de communication, d'échange, un côté très sociable aussi, je pense. Peut-être, tu vois, ça dépend, il y a des familles qui sont très très différentes. Moi je sais qu'avec un fond du ciel en cancer, pour parler un petit peu de l'expérience, c'est que j'avais pas une famille où on invitait, enfin j'avais pas du tout une famille mondaine en fait. Je sais qu'il y a certaines familles qui sont comme ça, mais moi c'était pas du tout le cas en fait. J'ai des parents, et pour le coup c'est très cancer, qui sont très casaniers, qui aiment rester à la maison. Et en fait, les moments qu'ils préféraient, c'était quand on restait en famille, à la maison. Voilà. Pour le coup, pas trop de dîner à l'extérieur, pas trop soirée, pas trop... mes parents ont pas forcément... ils invitaient pas leurs amis à la maison, par exemple. C'était vraiment entre nous, en fait. On était très soudés, mais entre nous. Et du coup, avec un fond du ciel en balance, peut-être que t'as grandi un peu dans un côté un peu plus mondain, dans le sens où peut-être que y avait les amis de tes parents qui venaient à la maison, etc., que t'as grandi bien entouré, avec un côté assez sociable. Voilà. Avec un fond du ciel en scorpion, peut-être que tu as grandi avec une famille, enfin dans un foyer en tout cas, où les choses étaient toujours très profondes, très intenses. Peut-être que tu as aussi vécu de très grandes transformations
voilà, avec des choses très profondes qui se sont passées pendant ton enfance, qui t'ont appris et qui t'ont vraiment servi. Peut-être que tes parents sont dans le mysticisme, hein, ou voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui s'intéresse à tout ça, peut-être que ta maman était sorcière, qu'elle tirait les cartes, que tu as grandi, que tu as baigné dans ce domaine-là, dans un domaine plus spirituel, que tu ressentais aussi potentiellement les choses très fort quand tu étais petit. Voilà, que tu avais une intuition qui était très très développée. Alors, il peut y avoir des choses un peu plus compliquées hein, avec un fond du ciel en Scorpion, on va pas se mentir, c'est comme quand on a Pluton conjoint au fond du ciel. Peut-être que tu as vécu des choses difficiles pendant ton enfance. Je vais pas entrer dans les détails. Si tu as vécu des choses difficiles, tu vois de quoi je parle, si c'est ton cas. Voilà, c'est vecteur de transformation, hein, voilà, avec le fond du ciel en Scorpion, et du coup, tu as un côté très profond, et peut-être qu'il y a aussi un attachement très profond, aussi peut-être que tu as perdu certains membres de ta famille qui sont décédés ou qui ont disparu, donc c'est aussi possible. Avec un fond du ciel en Sagittaire, c'est possible que tu aies pas mal déménagé, pas mal bougé, pas mal voyagé en grandissant. Alors peut-être que vous avez beaucoup déménagé, changé de pays. Je sais pas si un de tes deux parents était diplomate ou qui travaillait à l'étranger. Peut-être que tu as aussi vécu et grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de positivité, beaucoup d'enthousiasme. Voilà, avec des parents très chaleureux qui te tiraient toujours vers le haut, qui te disaient que tu es capable de tout faire, d'être qui tu veux, et qui t'ont vraiment toujours encouragé et tiré vers le haut. Voilà, et peut-être aussi que tu as grandi pour le coup dans un foyer où la religion était très importante. Voilà, où il y avait un côté religieux, voire spirituel, ça dépend. Mais en tout cas, il aurait pu potentiellement avoir une croyance, une foi qui t'a été transmise. Et peut-être que du coup, tu vas te détacher de cette foi, hein, avec un milieu du ciel en Gémeaux, ça dépend. Mais donc, voilà. Avec un fond du ciel en Capricorne. Alors là, pour le coup, bon, ça veut dire que tu es potentiellement ascendant Balance, du coup, t'as la roue qui est inversée, comme on dit. Avec un fond du ciel en Capricorne, peut-être que tu as grandi avec des parents qui étaient extrêmement ambitieux. Enfin, je dis des parents, mais ça peut être Tu as grandi dans un foyer où les gens étaient potentiellement assez ambitieux. On attendait beaucoup de toi. Peut-être que tes parents étaient entrepreneurs, qu'ils avaient des grosses carrières, et peut-être que ils étaient peut-être un peu moins présents pour toi quand tu as grandi. Peut-être qu'on t'a toujours encouragé à avoir une grande carrière, que la carrière était plus importante que la connexion familiale. Voilà, la carrière, le networking, que depuis très jeune on te dit qu'il faut que tu aies un travail, que tu gagnes bien ta vie, etc. En tout cas, tout ça a été important. Peut-être aussi avec un fond du ciel en Capricorne, que tu as grandi avec une famille qui était assez détachée des émotions, où il n'y avait pas beaucoup de connexion, il n'y avait pas beaucoup de tendresse. Peut-être un foyer assez... Alors, ce qui peut en fait arriver avec un fond du ciel en Capricorne, et c'est l'énergie de Saturne hein, qui veut ça, c'est que peut-être que tu aurais grandi dans la précarité. Voilà, ça peut arriver, après évidemment ça dépend de ton thème astral, avoir grandi dans la précarité, avoir grandi avec des parents, ou voilà, peu importe dans quel milieu tu as grandi. Alors, je vois aussi potentiellement le fait d'avoir grandi dans un orphelinat, mais ça, je pense que ce serait plutôt lié à un... Imagine, t'as le fond du ciel en Capricorne et t'as Saturne conjoint au fond du ciel, voilà, qui serait, je sais pas, en aspect à Uranus potentiellement, ou à d'autres planètes, j'ai pas encore trop réfléchi à ça, je t'avoue que ça m'est venu un petit peu comme ça, du coup je te le partage. Mais voilà, d'avoir peut-être grandi dans un orphelinat, d'avoir été... détaché un petit peu des parents, ou peut-être aussi d'avoir grandi dans un foyer où, alors soit comme avec le fond du ciel en Vierge, on attendait beaucoup de toi, donc on était potentiellement très dur, très exigeant envers toi, pour que tu réussisses justement, ou alors peut-être qu'on était aussi assez critique, donc voilà. Si tu as le fond du ciel en Verseau, peut-être que tu avais des parents, enfin tu as grandi dans un foyer où on était engagé, où il y avait des valeurs en fait qui étaient très importantes, que tu as conservées ou pas, hein, ça dépend. Mais quoi qu'il en soit, il y avait des valeurs qui étaient instaurées, il y avait un aspect très communautaire aussi, la communauté était très importante, peut-être qu'on t'a appris dès le début que c'était important d'être engagé pour le meilleur de la planète, le meilleur de tous. Peut-être aussi, avec un fond du ciel en Verseau, que tu te sentais un peu détaché en fait, que tu te sentais un peu
différent en fait des personnes avec lesquelles tu as grandi, t'avais pas l'impression forcément d'appartenir, alors qu'avec un fond du ciel en Lion, on a quand même ce côté appartenance qui va être très important, on va se sentir comme dans un groupe, alors qu'avec un fond du ciel en Verseau, on peut se sentir un peu détaché, on peut se sentir un peu bizarre, on peut se sentir différent différent des siens justement. Alors après si on en souffre ou pas, ça dépend du thème astral aussi. Peut-être que c'était quand même assez détaché chez toi, que t'as pas forcément ressenti de connexion émotionnelle, t'as pas forcément reçu beaucoup de tendresse, et peut-être aussi, alors ça c'est surtout le cas avec Uranus conjoint au fond du ciel, que tu as vécu beaucoup de déménagements, beaucoup de chamboulements dans ta vie, mais ça peut aussi être le cas avec un fond du ciel en Verseau, où il y a eu beaucoup de déménagements, il y a eu des chamboulements, des bousculements, tes parents ont divorcé subitement, il y a eu des surprises, beaucoup de choses qui se sont passées avec une enfance très riche en rebondissements. Voilà, mais ça comme je l'ai dit, c'est surtout le cas avec Uranus conjoint au fond du ciel. Et enfin, si tu as le fond du ciel en Poisson, eh bien peut-être que tu as vécu, tu as grandi dans un foyer où il y avait une connexion très très forte, donc potentiellement une connexion spirituelle, voire religieuse qui était très forte. Peut-être aussi qu'il y avait un côté vraiment dans l'amour inconditionnel où tu as reçu beaucoup d'amour potentiellement, ou alors il y avait du flou, il y avait du désordre en fait chez toi. C'est un peu l'inverse du fond du ciel en Vierge où tout était carré, organisé. Là pour le coup ça pouvait être un petit peu all over the place, t'avais des parents très chill qui te laissaient faire un petit peu ce que tu voulais. Alors avec pas trop de règles, pas trop de structure, donc c'est vrai qu'avec le fond du ciel en Vierge ou en Capricorne, il y avait quand même des règles, une structure. Là c'est vrai que c'était peut-être un peu fais ce que tu veux, sors quand tu veux, voilà. Et peut-être que du coup ça t'a mené à faire tes propres expériences, qu'elles soient agréables ou désagréables. Peut-être que tu as vécu des choses un peu plus difficiles. Ah, j'ai oublié de le dire, pour le fond du ciel en Scorpion, c'est possible aussi qu'il y ait des choses cachées en fait, des choses dans ta famille, il y avait beaucoup de tabous, des choses cachées. T'as grandi dans un foyer où il y avait pas mal de secrets, et avec le fond du ciel en Poisson, peut-être que c'est pas des secrets, mais c'est plutôt on n'a pas conscience de ce qui se passe vraiment. On est à la maison, on plane un peu, on comprend pas trop ce qui se passe, c'est comme si on vivait un peu dans une autre réalité. Mais ce qui arrive très souvent avec un fond du ciel en Poisson, c'est des parents qui ont pas trop de limites, qui laissent faire les choses en fait, qui donnent pas trop de règles, qui donnent pas forcément de cadre. Après, ça dépend évidemment du reste du thème astral. Peut-être aussi que tu avais des parents qui étaient très artistiques, poètes, des peintres, des parents ou des membres de ta famille qui étaient très intéressés par l'art et avec un côté aussi potentiellement très spirituel. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je voulais aussi te dire quelque chose d'important, c'est que si tu veux vraiment analyser ton fond du ciel en profondeur, il faut pas seulement regarder le signe dans lequel est ton fond du ciel, mais il faut aussi regarder le maître de ton fond du ciel, où il se trouve dans ton thème astral. Donc le maître de ton fond du ciel, c'est la planète qui gouverne le signe de ton fond du ciel. Donc si par exemple tu as le fond du ciel en Bélier, le maître de ton fond du ciel, c'est Mars. Et du coup, si tu veux plus d'indications là-dessus, il faut aller regarder où se trouve Mars dans ton thème astral, comment il est aspecté, et analyser ce placement en fonction de ton fond du ciel. Voilà. Donc ça peut te donner beaucoup plus de profondeur et d'indication à ton analyse, et bien évidemment, comme d'habitude, tout ceci est à prendre avec des pincettes parce qu'il faut toujours considérer le thème astral dans son entier. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à le partager sur Instagram. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une petite note 5 étoiles sur iTunes avec un commentaire, ou 5 étoiles sur Spotify. N'hésitez pas aussi à m'écrire un DM sur Instagram, ça me fait toujours trop plaisir de vous lire, de savoir que vous écoutez le podcast, d'avoir vos retours aussi sur ce que vous avez pensé, si ça vous a parlé, etc. C'est toujours avec joie que je reçois vos messages, même si ça me prend parfois du temps pour vous répondre. Et je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Si vous avez des questions sur quelconque masterclass, que ce soit la lune noire, Chiron, etc., n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram également. Je vous réponds toujours avec grand plaisir. Prenez soin de vous et passez une merveilleuse journée. Merci à toi pour ton écoute, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse, prends soin de toi et surtout continue de briller.